Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Osez écouter votre cœur qui ne vous trompera jamais. Ne vous laissez pas distraire par les critiques et les commentaires inutiles. Soyez sereins et évoluez à bon pas. Vous savez, tout arrive au moment précis pour qui sait attendre. Bienvenue sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. L'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990, la journée mondiale de la population, la fête du cinéma, la lutte contre l'érosion côtière, le projet ARCH sont en haut des sujets qui font l'actualité ce matin à la une des parutions du jour. Nous sommes vendredi et dans le débat, nous parlerons des artistes béninois avec en ligne de mire l'artiste Atenkpon qui fait actuellement le buzz sur la toile et un peu partout dans le monde. Le bulletin matinal d'information sera présenté par vous, Ruth. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan. Au menu de ce bulletin d'information, nous avons la conférence des préfets du Bénin, la protestation contre la fermeture des ports par une cinquantaine de militants du réseau Restons Humains. Elles étaient 32 équipes à courtiser la 21e Coupe du Monde. Il n'en reste que 2. Au finish, la France et la Croatie sont les heureux prétendantes. Nous ferons donc le débat sur la Coupe du Monde 2018 avec Larios Sadiagbeno qui nous donnera également toute l'actualité sportive. L'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici la une des quotidiens parus au Bénin ce jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Les Pharaons qui titre ce matin en manchette: campagne précoce de l'opposition contre le référendum. Talon paie le prix de sa lutte contre la corruption, toujours avec le même canard. Lutte contre l'érosion côtière, 2 accords de crédit pour assurer l'inquiétude aux populations riveraines. Nous passons au quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette: politique nationale, la jeunesse trahit sa mission. Toujours avec l'informateur, le professeur Doudia Mouzouvi au sujet de l'actualité à l'hémicycle. Quand on ne s'attaque qu'à la forme, c'est qu'on n'a véritablement rien à reprocher au fond. Nord-Sud quotidien, amendement de la Constitution, David Biokou déconseille le référendum à Patrice Talon. Nous restons avec Nord-Sud quotidien, sécurité, 18 présumés cybercriminels arrêtés. La presse du jour, Assemblée nationale, 42 députés sollicitent l'ouverture d'une session extraordinaire. Nous passons au quotidien Le Challenge, attribution de la note B+ à la République du Bénin. Les efforts de Patrice Talon pour la bonne gouvernance sont reconnus. Nous restons avec Le Challenge, sécurité des personnes et des biens. La police républicaine interpelle de présumés cybercriminels et braqueurs. Le matériel pour détecter la conduite en état d'ivresse réceptionné. Le confrère de la matinée, tractation pour une convocation du corps électoral en vue d'un référendum constitutionnel. Les 3 difficultés majeures barrant la voie référendaire, selon le magistrat Michel Adjaka, sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien Diakpata, assainissement et réforme du cadre macroéconomique. L'agence américaine Sandpors salue la gestion de l'administration de Talon. La République du Bénin obtient la note B+. Nous passons au quotidien L'Afrique en marge, réforme du système partisan, une autre manœuvre du bloc de la majorité parlementaire pour plaire au président de la République. Toujours la une de l'Afrique en marge, retour à l'état de non-droit sous la rupture, les comptes de Kajaf Commande bloqués sans décision de justice. Les pays de l'espace OADA refusent de pactiser avec le mal incarné. Pourtant, Talon a traité de voyou un État qui ne respecte pas les décisions de justice. L'autre vision, extension des cantines scolaires au Bénin, le social de Talon qui fait peur aux ennemis du peuple. Un enfant sur 2 sainement nourri dès la rentrée prochaine. Nous restons avec l'autre vision, coopération entre la Chine et l'Afrique. Le président Xi Jinping en visite en Afrique du 20 au 27 juillet prochain. Point média, blocage des comptes de Kajaf Commune, l'OADA imperméable à la demande de l'État béninois. Nous restons avec point média, distribution de l'essence au Bénin et en Afrique. Y aurait-il pire et plus dangereux que le Quayor, s'interroge le confrère. Le Soleil Bénin Info. Projet d'amendement de la Constitution, Talon contre le chantage des députés corrompus, ces députés qui veulent sacrifier le peuple sur l'autel de leurs intérêts personnels. Nous passons au quotidien Le Potentiel pour une affaire d'abus d'autorité de détournement de 12 500 000 francs CFA. 12 personnes dont le chef d'arrondissement de Godomé, Germain Kadiadoudou, sont écrouées à la prison civile d'Abomey-Calavi. Nous restons avec Le Potentiel.
Relecture de la charte des partis politiques, 42 députés demandent une session extraordinaire pour en débattre. La priorité, lancement de la deuxième phase du programme des cantines scolaires, 51% des écoles primaires publiques impactées au plan national. Nous restons avec la priorité sécurité routière des alcool tests électroniques pour contrôler le taux d'alcool. Le Béninois libéré injure à la justice et au règlement de compte personnel parce qu'on est talonniste. Georges Bada joue contre le peuple et la justice. Étant de la renaissance du Bénin El Talon, donc totalement hors de portée de juges béninois. Nous restons avec le Béninois libéré, référendum brillant pour un oui massif. La nation, présidence de la République, 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Le Télégramme, commune d'Aboumé Calabi, Germain Kadiadodo et une dizaine de personnes en prison. Toujours avec le quotidien Le Télégramme. Point de presse hebdomadaire de la police républicaine, un spécialiste en cambriolage d'église arrêté à Zakota. First Info, référendum en marche, référendum en marche pour forcer la révision de la Constitution. Patrice Talon va s'offrir en pâture au peuple béninois. Matin libre à présent, mairie d'Aboumé Calavi, Georges Bada banalise le tribunal de commerce. Toujours à la une du quotidien béninois Matin libre. Rapport de la Commission économique pour l'Afrique, 72% de la population est sous-employée. Nous revenons au quotidien Le Challenge pour finir ce matin. Audience au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Le professeur Marion Kapo reçoit Dr Eli Bentoura, ambassadeur d'Israël près le Bénin, et mise en exploitation des postes de contrôle juxtaposés de Malanville. Alassane Seydou et Karidio Mamadou renforcent l'axe Cotonou-Niamey. On rappelle bien que c'est l'Afrique en marche, au lieu de l'Afrique en marche. Et puis le premier quotidien que vous avez lu, on peut retourner à ce quotidien-là. Les pharaons. Rapidement, les pharaons, donc pour la quiétude et non pour l'inquiétude, les pharaons, disponibles dans les kiosques aujourd'hui, donc au Bénin. Les pharaons, vous rappelez le titre? 2 accords de crédit pour assurer la quiétude. La quiétude, oui. Pas pour assurer l'inquiétude, comme vous l'avez fait croire en début d'émission. Merci à vous, Kader Achiro. La une des journaux, c'était avec vous. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Voici le bulletin matinal d'information. 42 députés ont introduit une demande de convocation d'une session extraordinaire au bureau du président de l'Assemblée nationale dans le cadre du toilettage de la loi 2001-2021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Dans leur correspondance en date du 10 juillet 2018, ils ont demandé au président de l'Assemblée nationale de permettre d'examiner la proposition de loi portant charte des partis politiques. La commune de Djakotomé, dans le département du Koufo, accueille depuis hier et cependant 2 jours la conférence des préfets du Bénin. Au cours de cette rencontre, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. Les participants vont échanger entre autres sur le bilan de l'exécution des tâches retenues à la dernière conférence tenue en septembre 2018 à Alada. La situation intérieure dans les départements et les indicateurs de bonne gouvernance, l'approbation des marchés publics communaux, le projet de délimitation des unités administratives locales et la note de cadrage budgétaire des communes et du niveau de transfert des ressources du FADEC au titre de 2018. Quelques heures après la démolition à Fidjro-Plage, les propriétaires des bars-restaurants et autres boutiques installées non loin de la route des pêches, arrivent à peine à cacher leur colère face à la situation. Ces derniers n'ont pas hésité à se livrer à l'un de nos reporters. Ce qui se passe au Bénin maintenant, on voit que c'est un peu dur, mais on sait à quoi dire maintenant. Parce que nous on est à la plage. Mais le Tobola, M. Tobola est venu depuis, au moins ça fait disons 1 mois comme ça. Il a averti les gens ceux qui sont au travail de la plage. Maintenant, il est venu avec le gradin. Ils ont cassé ceux qui sont à la plage, les paillotes, les buvettes. Bon, on ne sait à quoi faire maintenant. Bon, maintenant, dans le pays, il n'y a pas le travail. On va faire. On est en train de crier pour souffrir. Au moins, s'il y a travail maintenant, ça serait bon. Maintenant, la plage, maintenant, c'est bon et c'est joli maintenant, mais ce qui se passe à la plage, eux là, ils ne viennent pas voir ce qui se passe à la plage. Et les bandits sont là,
Maintenant, comment on va faire la plage? Il va déposer les sécurités là ou bien on ne sait jamais. Mais les gars de vélo qui sont en train de faire pour manger un peu aussi, maintenant tout est cassé. Tout est cassé, les buvettes sont cassées. Maintenant, on ne sait pas à quoi dire maintenant au Bénin. Et on est en train de souffrir aussi. Il n'y a pas l'argent dans le pays. Il n'y a pas l'argent dans le pays. C'est pas bon. Oui, tobola bibloé o. Nemono ndagbe. To na motembo hunuku. Ewe zomba edeu. Mais o ena dewe no ablo fidele bo fi esro yi njonu agwa. Ene esro yi njonu bo. Echidi eno dera ikpede. Mema njon blowe de. To na motembo hunuku. File na hunuku. Ene ajosna de ya. Ene vie na do vese ye do file pon le po te sa de ya donc nye modo ndagbe blowe de mais do ablo de le bo eno a tera ipere ewe yin ko yin moyi da yo egba ticket no le bo me gege ku me gege pique crise bo vi gege ro po egbe bo do po ito so aso me yiwe ya bo eni o mi do bo bene to aro fifa ipere dion il est dans sachet bolé je sachet wuri di ro jede ina wuri sachet re ko sa no sachet me o bien vers sachet on no bene to ogble pepepe dion e blo mo chuo sachet o je level ziwa bo mi do eni odo e dion gbigba level e do gai ton e do fibi hunu gbo gai no le onu e blo de oyun na ho me na ze gbeto si kanjo do blo kwena me si no be ze gbeto ton le gbere bo do jivi bo huwa bo eni o si côté de blo enyo pepepe amon gbigba de yo agbaro be gbigbara san ton di yo e blawo di on ero ji yo den ba do mele gba kaka bo di da machine men ton sa do di do nu te me ona wa mla do nu asan de te a create town bo me ona wa so di on egba me egba din le o jine do te di ma o blo din bo ji o do te jigbe o ko ya do si so lu mle do ta do fi me ase do e de ru suro gado do yen so to million se khopon amle ya we no do yen na wo mle ya do ko gedon gbeche yon amo mi de do mle ya gege odo e bojo to vile do bolo yin ma gbo ajo se do to me ade ta mi de mi kra ja do jo ko wa boda ko mi de le kono sa fi bo no so a ho mi ni wa ti bo wa isi mi si de ka isi mi si wa zen me de vo le bible amele voler les voir nous en bleu fi de mindere a do ten pe de bono no me ni on le voir au film encore ton gba e venye ou pe de bombare que me de ma ngbe wan se do to ga mi ton da ko bo que ni pon de bleu e de to me do mo ko ton e kunyo wa mo le karo mi me po gege ku me bi we do ko e na do mi na luwe ko ton ni pon no bo bleu bonu de na yon gbonu e ye na yon to village de sou. La proposition de loi portant révision de la Constitution est renvoyée au référendum le 5 juillet dernier. Ce sujet revient de plus en plus sur la table des discussions dans l'opinion nationale. Plusieurs Béninois de la diaspora et autres observateurs s'intéressent au débat. Une équipe de reportage a parcouru quelques quartiers de la ville pour savoir ce qu'entend le citoyen lambda par référendum. Mais au diwe wado mosie bodio mi akambio re référendum o nundiebo nous que emeda gatole était pas de semble que o holo ekun mi de dan do que to vle dan do e ne fini no afi ho a mi to vle gan bodio ti mi segment référendum bo mi de le na do holo no wo se na di. On n'entend pas le référendum, la révision de la Constitution d'abord. Et puis, ça veut dire que quand, à l'Assemblée là-bas, quand c'est bloqué pour eux, ils ont tendance à passer chez la population pour leur demander est-ce et ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas pour. S'il y a plus de ceux qui sont pour, ils seront obligés de voter pour ça. Donc, le référendum est dans le temps. Donc,
Gandoudou, c'est un dodo miton dans le djébin. Mais à nous gagnons quoi à ton péo. Bah oiseau gandio à les alors to vito là dans les voisins au moins. C'est un dodo donné. Dion et caractère à laisser bon. Et c'est ça c'est on est assemblée. Bon député là c'est un roi et si peut toucher à. Ben là c'est quoi nous mettre ville. Nous quand du dossier mettre ville dion. Là bateau on doit bloquer iwea. Hein? Bateau on doit bloquer iwea. Aide ma sur sur dia. Bana bloa. Ba ka référendum on doit mitia. Do toi mais ah. Et ni quelqu'un bon ya so à toi mais. Nous mini wa zo ni FIFA de yo mais tonu kun le so mi na mo vivo. Sinon, référendum. Nous jijadin le mais t'es nous référendum dion. Tu veux être en bonne volonté de manablo oh nde ba mi demi de yo metti na bloa do couvert sur rien si ouais bon il a faut ma vote blow yo et on couvert mon anene mon konwa mais de là on doit ma rogo bon on couvert de ben la blemi bon la voici tout te ça oh référendum ko ni yo mi quelqu'un bo joini de bon oui essentiel bon et la blow tout ou le yo mi blow ni FIFA ni do tout mais et le référendum ti mettons les yens tout ouais nous ayons tout grand nous mais bu mo ka yon député là nous comme ayi ya so ko to village nous yon to village nous comme ayi gbena mo ka yon ko to mais ka gbe bon et dans ti mo. À présent, hors de nos frontières, une cinquantaine de militants du réseau Restons Humains protestent contre la fermeture des ports aux navires des ONG décidées par le gouvernement. Ces navires aident les migrants en détresse en mer Méditerranée. Cet acte symbolique vise à sensibiliser sur le sort des migrants. L'accès au port italien dépend de la double autorité du ministère des Transferts et celui de l'Intérieur. Nous voici à la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous pour la présentation. Nous passons au débat sur Frématin. Le débat sur Frématin, les artistes béninois. Alors, Carl Esquitome, bonjour. Bonjour Nadège, vous avez revenu sur le débat. Quel regard vous portez-vous sur les artistes béninois? La question est ouverte, mais en même temps fermée, parce qu'elle est bien large. Eh bien, les artistes béninois, ce sont nos amis. Les artistes béninois, ce sont des créateurs qui essayent d'apporter un rayon de soleil dans notre vie. C'est ceux-là qui, par leurs œuvres, essayent de nous sortir un peu du carcan de nos activités quotidiennes qui souvent finissent par nous stresser. Donc, grâce à eux, non seulement ils nous donnent de l'inspiration, mais en même temps, ils essayent de donner un peu, d'apporter un peu de piment dans notre vie. Eh bien, au Bénin, les artistes sont sous-estimés, je dirais. Et sinon, qu'il y en a qui se sous-estiment eux-mêmes parce que, vous savez, au Bénin, on continue de considérer l'artiste comme le saltimbanque, l'amuseur de galerie, alors qu'ils ont une fonction essentielle dans la société. Et on a recours à eux à tout moment, même si on ne veut pas leur reconnaître leur vraie place. Et par ricochet, il y a des artistes qui croient qui ne savent pas ce que c'est qu'être artiste. Donc, il y a des gens qui se confondent aux artistes et c'est eux qui dévaluent le plus souvent les artistes eux-mêmes. Ce qui fait que c'est quand même un petit imbroglio. Et sous au-dessus, tous les artistes bénéficient d'une formation. Il faut être formé pour être artiste. Il ne suffit pas de venir raconter deux conneries pour dire qu'on est humoriste. Il ne suffit pas de jouer au clown pour dire qu'on est comédien. C'est vrai que quand on peut avoir des prédispositions à la chose, mais c'est toujours bien de se former, d'aller à l'école, parce qu'il y a des codes dans toutes choses et quand on commence par respecter ces codes-là, c'est très bien. Bon, vous avez par exemple, on parle du cinéma béninois, c'est vrai qu'il y a des téléfilms, sinon des vidéofilms qui peuvent se confondre au cinéma avec des acteurs qui généralement sont à côté de la plaque, même s'ils ont du talent. S'il y a l'essentiel, c'est pas bien géré. Du coup, on a des films qui ne peuvent pas traverser nos frontières alors qu'on a du talent sur place. Donc, voilà un peu ce que je peux dire des artistes béninois. Vous allez faire un petit essai avec Kader Achirou. Vous allez nous citer 5 artistes béninois. On va y aller très rapidement. Chrono, 30 secondes. Ça y est, on y go. Oh, les artistes béninois, il y a Robertson Sipa, il y a Stan Toron, il y a Sabouran Danielou, il y a également comme artiste béninois qui est très reconnu au Bénin comme à l'international, nous avons Louis Millon. Louis Millon, c'est qui Louis Millon là? Louis Millon plutôt. Louis Millon plutôt. Et nous avons également le chouchou des jeunes de ma génération, à la personne de Blaze, Mr. Blaze.
nous avons également Dibi Dobo, nous avons Cécimé, nous avons Pélagie, la vibreuse. Nous avons également comme artiste béninois qui est véritablement très reconnu également, que ce soit au Bénin comme à l'extérieur. Nous avons le jeune qui est quand même très écouté aussi au Togo, en la personne de Petit Miguelito. Nous avons également comme artiste au Bénin. Ici, qu'on est cadre en matière d'artiste. Non, je pense que j'allais vous faire la colle ce matin. Il y a également Richard Flash. Glory Zosumbo. Glory Zosumbo. Glory Sweet, pas Sweetie. Oui, c'est Glory. Sweet Glory, Sweet Glory. Ouais, donc, ils sont nombreux, les artistes. Nous avons Éléphant Mouillé. C'est un artiste aussi, Éléphant Mouillé, on peut le classer dans les artistes. Oui, c'est un artiste. Éléphant Mouillé, voilà, Pipi Obaro, Dragomi, avec sa clique. Donc, je pense qu'ils sont nombreux. Et je pense que depuis un certain temps, on a quand même noté une avancée à la limite exponentielle du nombre d'artistes au Bénin, ce qui est quand même agréable à l'entendre, mais désagréable vu quand même le traitement qu'il a infligé. Je pense que nous-mêmes Béninois déjà, nous ne nous encourageons pas à consommer local. Le Béninois n'a pas le plaisir à voir peut-être un théâtre de Pipi Obaro à la télévision, mais préfère peut-être regarder les conneries qui sont exportées depuis l'Occident à travers des feuilletons qui métamorphosent quand même le vécu quotidien qui n'est pas du tout en phase et qui peut-être désapprend beaucoup de choses quand même à nos enfants. Je pense que au-delà du bémol, il y a par exemple le Mali qui propose de très bonnes choses. Non, je parle beaucoup de l'Occident, les feuilletons. Parce que les novelas ne viennent pas de l'Occident, ça vient de l'Amérique du Sud et c'est des réalités d'ailleurs qu'on nous importe, que nous consommons sans. Ça vient métamorphoser un peu l'être de nos jeunes filles qui pensent que la vie n'est que amour et que la vie n'est que feuilleton. Alors que la vie est réalité et non feuilleton. La vie est plus, c'est plus agréable de suivre un film que de suivre un feuilleton et de vouloir inculquer les réalités d'un feuilleton dans la réalité. Et je dirais que au-delà de cela également, l'exécutif lui-même, dans l'effectivité ou dans peut-être l'élaboration de ses plans d'action, peut-être dans l'effectivité de ces différentes actions, lors des fêtes nationales, n'implique pas un temps soit peu véritablement les artistes de chez nous. C'est-à-dire quoi? On constate parfois qu'on n'a pas un quota fort qui est donné quand même à la promotion de nos artistes. Quand on apprend que le chef de l'État peut-être veut voyager ou peut-être il veut aller participer à un festival, on aurait souhaité qu'il y ait quand même de nos artistes aussi qui le suivent, qui à travers ces voyages-là, permettent un peu, à travers quelques sketchs, de se faire découvrir aussi à l'extérieur pour que, véritablement, il soit publicité à l'avenir. C'est-à-dire quoi? Que désormais, qu'on n'ait pas de répit à voir que Pipi Obaro soit interpellé à l'ambassade de France, peut-être pour venir effectuer une petite blague avant l'introduction peut-être d'un séminaire, peut-être d'un atelier, qu'on n'ait pas de répit à voir, peut-être que nos artistes, peut-être soient appelés... pourrait les révéler, en fait, ailleurs. À des personnes je pense qu'on n'a pas une volonté parce qu'on estime qu'ils ne sont pas trop bons, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas très qualifiés. Alors que dans le même temps, il y a un véritable travail qui est fait au fond. Ces artistes sont ceux qui nous donnent quand même, je veux dire, ils nous redonnent vie, nous donnent espoir, je veux dire. Parce que quand vous écoutez certaines chansons, je prends par exemple Gigi Lapino, dont les chansons sont assez instructives et qui quand même vous plongent quand même dans les méandres de la vie, vous plongent quand même dans les véritables aspirations profondes du vécu quotidien de l'homme sur Terre. C'est-à-dire, il fait assez de métaphores, il fait assez de philosophie quand même qui vous plonge dans un autre monde. Et donc, quand vous écoutez cette chanson-là, ça vous amène quand même à faire une halte. Mais je ne comprends pas comment on ne veut pas faire cela, alors qu'à côté, nous avons des gens qui chantent totalement dans leur langue nationale et qui, à travers cette langue nationale, se sont fait connaître à l'extérieur. À travers leur langue nationale, on peut avoir quand même une certaine imposition sur le plan international. Mais pourquoi chez nous, on ne veut pas le faire? Et entre nous-mêmes, quand nous sommes... Parce que parfois, on entend quand même des grands noms béninois qui sont membres de la culture à l'échelle internationale, mais on ne sent pas véritablement quelque chose. Je pense que celle dont on a tout de suite à l'esprit, qui a quand même pu avoir un véritable brio à l'international, c'est quand même Angélique Kidjo, mais je pense qu'elle s'est battue d'elle-même pour y arriver et pour y être aujourd'hui. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que le gouvernement lui-même, à travers ces diverses actions, puisse accompagner et se consolider pour que véritablement les artistes béninois soient visibles à l'étranger. Un envol. Alors, Kales Kitome, nous parlons donc, comme l'a dit, en ligne de mire de l'artiste Atengpom, qui en un temps record s'est imposé donc à tous les médias, aussi bien les médias traditionnels que les réseaux sociaux. C'est allé très vite, le boom Atengpom. Comment on n'a pas vu venir en fait le buzz Atengpom au Bénin? Non, mais le buzz Atengpom révèle plusieurs phénomènes. Relatifs à la communication. Parce que vous savez, de façon traditionnelle, les artistes, quand ils ont leurs albums, ce n'est pas la radio, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la presse écrite qui se font connaître. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, le développement de l'Internet,
chaque artiste peut mettre en ligne ce qu'il veut. Et s'il arrive à s'attirer beaucoup de j'aime, je dirais, sinon beaucoup de vues, il commence à gagner en crédit et puis tout de suite, il devient quand même, il gagne de l'autorité. Et donc, c'est un peu le phénomène qui s'est produit avec l'artiste à Timpon, qui a fait une production, bon, les puristes peuvent quand même bien parler de cette production, mais c'est quand même une production, je dirais que c'est un épiphénomène, parce que c'est arrivé comme ça, et moi, je n'aurais pas, en tout cas, je n'aurais pas mis un sou là-dessus, personnellement, à première vue. Mais bon, sur la toile, ça a fait son buzz et vraiment, c'est arrivé à un niveau... Je crois que j'ai revu aussi la musique maintenant actuellement. Oui, et puis, bon, c'est arrivé à un niveau vraiment où, bon, c'est un phénomène qui a embrasé tout le monde et maintenant, ils sont revenus sur l'œuvre même pour la parfaire, je crois. C'est aujourd'hui le monde de la communication qui a fait son effet. Sinon, dans le circuit traditionnel, je vois très mal à Timpon arriver au niveau où il est arrivé et bon, il faut tout accepter, c'est sa chance, son œuvre a plu. Il y a forcément de l'âme, c'est qu'il a mis son âme dans l'œuvre. En fait, parce que vous savez, une œuvre artistique, ce n'est pas que le plastique. Il y a l'esprit qui est derrière, il y a l'âme qui est derrière. Vous savez, l'inspiration que l'artiste a au moment où il crée, les sentiments qu'il éprouve au moment où il crée, influencent forcément la musique. Vous allez voir des musiques de rien du tout, mais qui emportent tout le monde parce qu'il y a de l'émotion. Et vous êtes forcément ému parce qu'il partage avec vous cette émotion et tout de suite on aime, on porte. Et après, on peut ne plus aimer, mais on aime, on porte. Donc, c'est l'âme. C'est à la création que tout se fait. Quand on veut faire un album parce qu'on a un sponsor, on a de l'argent, on veut le faire, on le fait. Mais ça ne dégage jamais la force énergétique qu'il faut derrière. Donc, la musique, ça vient de l'âme. Là, vous savez, il y a des tableaux devant lesquels, mais les tableaux n'ont l'air de rien. D'autres peuvent même jeter ce tableau au feu, mais quand vous mettez à regarder le tableau, mais vous vous emportez, vous allez dans un autre monde. Il y a un voyage qui se crée parce que l'artiste, en le créant, il a mis tout son âme. Et ça agit toujours. Donc, c'est la magie de l'art. Et je crois qu'à Timpon, en écrivant cette chanson, il était forcément dans une situation spirituelle indescriptible. Et c'est ça qui a fait, à mon avis, que tout le monde a aimé. Et après, on pourra apprécier la qualité de ce que c'est. Vous connaissez Timpon aussi? Ah oui, je le connais parce que très actif sur les réseaux sociaux, j'ai constaté quand même qu'il y a une chanson titrée I Love You. I Love You Very Well. Et je pense que c'est quand même, comme Caresse l'a dit, c'est une œuvre quand même qui revêt un peu le caractère spirituel de l'artiste. Parce qu'on a comme l'impression que par le passé, il a tout le temps chanté en traditionnel, en langue nationale, et qu'il n'a pas eu de résultat, il n'a pas eu de succès. Et donc il s'est dit, bon, je veux aussi me faire écouter, je veux aussi avoir un peu de buzz. Alors, je vais essayer de dire quelques mots en anglais pour voir un peu. Il a essayé de faire quelque chose, c'était pas si parfait, mais le fait qu'il a essayé d'y penser a quand même donné... Il a eu le courage de le faire, parce que beaucoup de personnes auraient pu avoir honte. Voilà. Et donc, ça a donné une tic. Et vous allez voir, même des artistes internationaux ont repris cette chanson. Ils ont repris cette chanson à travers leur statut, à travers leur page Facebook, page Twitter et autres. Donc, je sais pour dire que le message qui était un message quand même universel, d'une universalité incontestable et irréfutable. Donc, c'est quand même normal que du jour au lendemain, cela passe et devienne mondial. Parce que quand vous composez une chanson, c'est pareil pour tout le monde. Il faut que le message qui y passe doit être un message qui ne se limite pas aux frontières béninoises, mais un message qui est universel. Dès que le message est universel, qu'il soit en français, qu'il soit en fond, qu'il soit en gon, en nadia, en ivé, ce message passe forcément. C'est le cas avec, par exemple, je donne comme exemple à titre illustratif King Messon, dont les messages sont d'une universalité irréfutable également. Vous allez voir que il va totalement dans les pays externes sans quand même avoir... Vous voyez des Français qui viennent danser en dehors de la musique, du rythme qui est joué également, mais qui, peut-être, après avoir appris un peu, à travers des traductions, ce qui est dit dans la chanson, approuve le message qui y passe. Donc, c'est pareil aussi avec Timpon qui a dit I love you, very, very well. Même des Béninois qui ne comprenaient véritablement pas ce qui était dit au début, après I love you, very, very well, tout et autres. On commence pas à chercher à comprendre, mais qu'est-ce qu'il dit, et du jour au lendemain, ça a été ce que ça a été. Je pense qu'aujourd'hui qu'il est venu sous les feux de la rampe, je pense qu'il est quand même nécessaire qu'on puisse essayer de le coacher. C'est assez important, le coacher, pour que véritablement il puisse essayer de s'améliorer. Parce que s'il a eu cette inspiration qui a bougé des vagues d'océan, je pense qu'il serait quand même important qu'on puisse essayer de le coacher, revoir un peu sa musique, que l'exécutif lui-même ne reste pas sourd à ce cri et que l'exécutif lui-même vienne accompagner cet artiste qui est devenu aujourd'hui un talent béninois, qui est apprécié de part et d'autre à travers le pays. Parce que quand je vois des artistes de grande renommée, béninois comme européens, reprendre une chanson d'un artiste béninois, moi ça me fait une fierté. Je me dis, quand on demandera, on dira, c'est l'artiste à Timpon, il est béninois. Et donc, on me dira, tu es du pays d'Atimpon, donc voilà, je pense que
c'est une fierté pour nous et donc il est important que les acteurs culturels, les promoteurs culturels puissent s'unir en synergie d'action pour essayer quand même d'accompagner cela, de ne pas se dire que la musique est mauvaise, de ne pas dire que puisqu'on a vu que c'est de la médiocrité, que c'est pas du tout bien, mais de se dire voilà quelqu'un qui a eu la chance de ce qu'on n'a pas eu. Et il faut être quand même assez spirituel au-delà de l'artiste et mature également, merci pour le mot, pour comprendre que dans la vie parfois on peut être excellent et voir moins excellent que soi triompher. Et accepter cela et se fléchir et l'accompagner serait aussi une porte, une grande ouverture pour soi, pour la grâce divine. Alors, quand est-ce que Thomas va conclure le débat? Oui, ben, je crois qu'à Timpon, tel qu'il est, il va falloir quand même constituer une équipe autour de Timpon pour revoir un peu sa musique, un peu les tests, un peu revoir toute son œuvre et revoir aussi comment on peut le valoriser, comment on peut le vendre, parce que c'est généralement là où le bas blesse. Il y a beaucoup d'artistes béninois qui ont du talent, qui savent faire des choses, mais qui sont très très mal coachés. Vous savez, d'un album à un autre, vous allez voir un artiste qui a un succès phénoménal. Et puis après, il fait des œuvres, mais et tout ça passe dans l'anonymat parce qu'il n'y a pas eu le travail artistique qu'il faut, le travail de création. Il n'y a rien derrière. Donc il est mal coaché. Aussi. Et lui-même, il ne se gère pas bien. Il faut gérer la voix, il faut gérer son physique. Il y a beaucoup de choses à gérer quand on est artiste. Et c'est ça qui manque généralement aux artistes. Et ils montent une fois après, on ne voit plus rien. Mais il y a quand même de bonnes références au Bénin. Des artistes qui vous donnent envie de faire les choses. Quand on dit Gilles Loueke, on oublie même qu'il est béninois parce qu'il est arrivé à un niveau vraiment où, en fait, il est au sommet de la musique, de son art. Il fait beaucoup de grandes choses. Quand on dit Philippe Odje, personne ne sait que c'est un béninois, mais quand vous allez voir un Sani Niolo qui fait le tour du monde, c'est Philippe Odje qui gère tout ce qui est derrière. Michel Pinero, il a été le chef d'orchestre de Tiken Jah Fakoly pendant des années, sans qu'on ne sache qu'il était béninois. Aujourd'hui, il fait sa carrière tout seul. On peut citer John Akadius, qui quand même, c'est une référence, qui a fait des choses. Pépé Oleka, Zénab, qui n'est pas une petite, elle a un talent, mais je crois que son talent n'a pas été suffisamment coaché pour qu'elle arrive au niveau où on espérait la voir quand elle avait commencé sa carrière. Mais ce n'est pas trop tard. Elle a pris un élan aujourd'hui que, bon, ça peut toujours arriver si elle est bien accompagnée. Il y a Toron Stan, Angélique Kidjo, Sabouran, Danielou, la famille Rufino. Il y a quand même 3 artistes qui sortent d'une même famille, 2 filles, un garçon. Il y a un bassiste aussi. Un bassiste, oui, bon, ça c'est un peu la vieille classe. Richard Flash, qui est quand même un phénomène à apprécier parce qu'on l'a vu avec une musique, on disait que lui ne pouvait pas faire du live. On l'a vu la revirer et aujourd'hui il fait de la musique même traditionnelle à merveille. Donc on peut noter également Kwatiabi Junior qui reprend aujourd'hui le Agbadja. Nikos Campos, qui n'est même pas à citer parce que lui, il réussit sur tous les plans. On peut parler de Amik, mon père à son âme, quelqu'un qui a fait du bon et qui a fait le tour du Bénin. Mais j'ai vu dans tous les bars ivoiriens du Cotonou, on joue à Amikmo et tout le monde est debout. Je dis c'est un phénomène. Mais quand Amikmo était au plus fort de son art, personne ne connaissait Amikmo. Ça ne se jouait pas dans les bars, si ce n'est pas dans les fêtes à Porto Novo. Et Nicanor, qui a été l'artiste de l'année quand même du Bénin Top 10, il y a beaucoup de choses à apprécier au Bénin. Il nous revient à nous de savoir mettre du professionnalisme et de valoriser nos artistes et ça nous fera beaucoup de bien. Est-ce qu'on va prendre le pari de faire le portrait de ces artistes-là tous les vendredis dans notre journal sur Ezaï TV c'est à voir avec l'équipe. Dès la semaine prochaine. Oui, je suis la rédactrice en chef, je vous ordonne de le faire. On va commencer par je ne peux que m'incliner. On va apprendre à le connaître. Nous, on va apprendre l'Icanor déjà. On va apprendre à le découvrir et à le redécouvrir dans tous les sens avec Carles Ketomé. Oui, ben, je pense que si nous voulons bien le faire, il y a déjà Adjid Oueke qui ne vient pas, qui n'est pas toujours au pays, qu'il est là. Il sera bientôt là pour un masterclass. À partir le 1er août déjà, donc je crois que ce serait bien de commencer par lui comme c'est quelqu'un qu'on n'a pas tous les jours, en attendant de voir de belles vidéos de Philippe Odje, parce que Philippe Odje c'est un béninois, il fait le tour du monde, mais ces vidéos ne coupent pas les rues, donc voilà un peu. On va essayer d'en trouver. Merci à vous, Carles Ketomé Kadira Chirou, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons donc à l'horoscope du jour et au sport. Le plateau des sports et de l'horoscope du jour, autour de dit bonjour. Bonjour Nadège. Avec vous dans un instant les prévisions astrologiques et puis l'Arios Akiagwenon. La France et la Croatie vont croiser les crampons. Oui, tout à fait. Et Dame Coupe du Monde 2018 a choisi ses prétendants. Et c'est les Croates et les Français qui vont se rencontrer pour discuter. Et cette jolie coupe au stade de Moscou le dimanche prochain, le dimanche 15 juillet 2018. Et au démarrage de la compétition, aucun bookmaker ne pouvait
pronostiqué cette affiche finale entre les Bleus et l'équipe aux damiers, à l'exception des fanatiques de ces deux formations. Loin de la demi-finale du Mondial 1998 remporté par les Français, la France et la Croatie ont rendez-vous avec l'histoire dans 48 heures. Selon les statistiques affichées ce matin même sur le site officiel de la Coupe du Monde Russie 2018, les Bleus partent avec les faveurs des pronostics, 51% de chances d'inscrire une seconde étoile sur leur maillot, alors que les flamboyants, eux, ont une chance sur 5, c'est-à-dire 20% de chance pour remporter leur premier titre en 5 participations à une Coupe du Monde. Il faut dire que même ici, sur Ayozaï TV, la balance penche du côté des Français. Il y a notre présentatrice vedette Nadège Djiwan et le réalisateur, l'homme de l'ombre, Joseph Gbediga, qui supporte les Bleus, et sans oublier Carlos Kitome, le sage. J'ai bien appelé Carlos Kitome. Carlos Kitome, comme les internautes l'appellent souvent le sage. Le sage également a choisi son camp. Mais on entend voir, parce qu'il faut être objectif, vu les performances de ces Croates lors des matchs à élimination directe. La France aura fort à faire dimanche. En tout cas, vous dites ça souvent, mon équipe gagne, donc moi, je n'ai pas de problème avec vous. C'est ce que vous dites en général sur papier et tout ça, et puis après, l'équipe gagne toujours. De toutes les façons, nous, on supporte la France, les Béninois sont solidaires derrière la patrie mère, la France, et puis voilà, nous sommes des peuples frères et amis. Ce n'est pas Larios Adiagbelon qui le dit, il est vrai que sur papier, quand on prend les deux équipes, la France part largement, c'est la France qui n'est pas favorite. Oui, largement favorite de cette finale, parce que... Mais les Croates sont bien organisés et ils ont des techniques assez... C'est ça, parce qu'il y a également le mental. Ce n'est pas seulement la valeur ou la qualité. Quand ils perdent, eux, ils ne se découragent pas. Quand on leur marque un but, ce n'est pas du genre à les décourager, au contraire. C'est là où... Leur force. Et comme leur surnom, on les appelle l'équipe aux damiers. Vous connaissez bien ce jeu de dames. On dit en fond et non c'est à dire quoi. Donc le dimanche, si la France leur marque de but, il ne faudrait pas que... Il ne faudrait pas se réjouir de sitôt. Il faut leur marquer 4 buts d'abord et puis après vous pouvez commencer par vous réjouir. C'est ça même, c'est cela même. Et nous allons parler également de l'équipe nationale du Bénin. Ah d'accord, CAN Junior 2019, c'est bien ça. Oui. Pour une fois que les écuries juniors sont imposées, il faut en parler rapidement avant la 25e édition du tournoi de la solidarité. Oui, avant de... Bon, les écureuils, quelques jours, moins d'une semaine après avoir courbé les Chines au stade René Pleven de Cotonou contre l'équipe des Panteros du Gabon, 0 but contre 1. Et l'équipe est allée s'imposer 2-0 au stade municipal de Lomé face à l'équipe championne du Togo, l'équipe championne en titre du Togo, l'AS Togo Port. Et il faut dire que Mohamed Saka et Aubin Videkon, un ancien de l'équipe professionnelle de USAE qui évolue désormais du côté du Burkina Faso avec Salitas FC, qui a inscrit un super but sur un coup franc puissant selon les informations rapportées par nos confrères qui ont effectué le déplacement du Togo. 25e édition du tournoi de la solidarité. La compétition démarre aujourd'hui même dans l'après-midi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. À 24 heures du démarrage de ce tournoi, la fédération béninoise a outillé les reporters sportifs béninois afin qu'ils puissent mieux relayer cet événement. Oui, avant de parler de cette fête de la mère de toutes les disciplines, l'athlétisme dans la capitale béninoise, à compter de cet après-midi même, nous allons parler de la petite finale. On ne va pas occulter la petite finale qui sera jouée demain à partir de 15 h entre la Belgique et l'Angleterre. C'est
deux demi-finalistes malheureuses se rencontrent pour la deuxième fois au cours de cette 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. Il faut rappeler que c'était l'affiche finale du groupe G lors du premier tour où les Belges ont pris l'avantage 1-0. Et nous avons posé la question à quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville capitale à Porto-Novo hier et ils font leur pronostic. Je vois l'Angleterre qui rapporte la petite finale avec 2-0. C'est la Belgique qui va remporter à un score de 2-0. Nous avons deux grandes affiches. D'abord une petite finale qui est sans doute une grande affiche aussi. Souvenons-nous que c'était la finale du groupe, du dernier groupe, j'allais dire du groupe G, voilà, pour la Coupe du Monde. La Belgique qui a pris le dessus sur l'Angleterre 1-0 et voilà une nouvelle affiche qui se présente. Je pense que la Belgique a un point en dessus parce qu'ils ont un collectif qui est bien moulé, l'attaque qui va très vite, ils savent défendre, ils savent attaquer aussi, mais par contre l'équipe de l'Angleterre est beaucoup plus efficace sur les coups de pied arrêtés et ce qui va beaucoup plus gêner cette équipe de la Belgique qui a encaissé son but, qu'il a éliminé des demi-finales sur coups de pied arrêtés également. Donc le match s'annonce très intéressant puisque c'est un remake comme on le dit, c'est un match retour pour ces deux équipes. L'Angleterre qui va vouloir gagner ce match pour prouver qu'ils ont aussi quelque chose dans leur patte, mais la Belgique qui devra chercher à se consoler parce que c'est une équipe qui est remplie d'expérimentés, de grandes stars comme Eden Hazard, Lukaku qui est un bon attaquant et derrière c'est du solide, Compagnie qui est appuyé surtout par ses coéquipiers et surtout le gardien Thibaut Courtois. Voilà, par rapport au premier match, le match de classement, je crois que d'office les Belges partent favoris. Je suis sûr qu'ils mettront tout en eux parce qu'ils ont perdu sur le fil cette demi-finale face à la France. Donc certainement, je mise beaucoup sur les Diables Rouges. Ils seront sur la troisième marche du podium. Je crois que la Belgique part favori du point de vue collectif, physique, avec un Eden Hazard qui est virevoltant depuis le début de ce tournoi. Comparé à l'Angleterre qui joue souvent en défensif et qui mène des contre-attaques qui sont très dangereux sur coup de pied arrêté, ce qui leur a permis d'être en demi-finale. Moi je vois plutôt la Belgique prendre le dessus et être troisième pour cette Coupe du Monde. À présent, la 25e édition du tournoi de la solidarité en athlétisme réunit le Burkina, pas le Burkina est forfait, le Togo, le Mali, le Niger et bien évidemment les athlètes béninois au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à compter de cet après-midi. Et comme vous l'avez annoncé, à 24 heures du démarrage de la compétition, les responsables de la Fédération béninoise d'athlétisme ont jugé nécessaire d'outiller, de renforcer les capacités des reporters sportifs béninois au fin de mieux rendre compte de cette fête de la mère de toutes les disciplines à Porto-Novo. Et là, nous allons suivre le directeur à la communication de la Fédération béninoise d'athlétisme, bien sûr, d'athlétisme, le doyen Aristide Kotanou de la radio nationale. Il fait le point de cette journée et annonce les équipes attendues également à cette 25e édition du tournoi de la solidarité. La Fédération béninoise d'athlétisme, en prélude au tournoi de la solidarité des 13, 14 et 15 juillet 2018 à Porto-Novo, au stade Charles de Gaulle, a organisé un séminaire de 24 heures pour des journalistes sportifs béninois pour parler de l'appropriation des règles généraux et dispositions à prendre pour couvrir avec efficacité le tournoi de la solidarité. Il y a eu 3 communications. La première présentée sur l'état général de l'athlétisme béninois par le secrétaire général de l'institution, M. Achille Ayou. On veut écrire à parler des règlements généraux de l'athlétisme et d'une compétition d'athlétisme
cadre du tournoi de la solidarité. Nous avions échangé avec les journalistes en dernière communication sur les dispositions utiles à prendre pour une bonne couverture médiatique d'une commission d'athlétisme, cadre du tournoi de la solidarité. Voilà en résumé ce qui s'est passé dans cette journée du 12 juillet 2018 dans le cadre de ce séminaire presse et médias au niveau donc de la Fédération d'athlétisme. Dernière nouvelle, deux nouvelles, une bonne et une pas bonne. La nouvelle qui n'est pas bonne, c'est celle du forfait de Burkina Faso qui ne sera pas là. Les athlètes sont en majorité des élèves aux examens nationaux. La période n'est pas bonne pour ces élèves. Ils ont le baccalauréat, ils ont le BPC, ils ne peuvent pas venir faire compétition à Cotonou et repartir au Burkina Faso, être à Ouaga ou à Bobo Dioulasso ou dans d'autres contrées du Burkina Faso, être là à bonne heure et à bonne date pour composer. Donc, les Burkinabés ont décidé de ne pas être à Porto Novo. La bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Saka Souliat et de Larigo Noali pour renforcer l'équipe béninoise. Aujourd'hui, l'équipe béninoise est mise au vert. On peut compter déjà sur ces deux renforts-là qui viennent d'arriver. Au-delà, on blessé ne sera pas de la partie. Donc, le Bénin peut compter sur Noali Larigo et Saka Souliat qui sont déjà à Cotonou ici, à Porto Novo, j'allais dire, avec l'équipe nationale en mise au vert depuis quelques jours. Nous sommes à la veille des championnats d'Afrique d'Assaba au Nigeria. C'est du 1er au 5 août. La fédération compte faire une revue générale de troupes pour voir jauger le travail qui a été fait pendant toute la saison au niveau donc, des entraîneurs, des athlètes, pouvoir monter son équipe. C'est sûr qu'il y aura des confirmations de performances, des révélations, pourquoi pas modifier les engagements préliminaires au niveau des championnats, pour avoir une équipe compétitive, pourquoi pas prendre des médailles au niveau continental ou bien se placer que les autres fois. Et puis, scrap pour finir très rapidement. Oui, et au Québec démarre aujourd'hui le 45e championnat du monde de scrap francophone. Le Bénin y participe avec trois représentants. Le vol. Mais cela n'émousse pas la détermination de François Xavier Adjovi, champion d'Afrique en titre en scrap classique et vainqueur également dans l'une des... J'espère qu'on va le détrôner là-bas. Non, parce qu'il est vice-champion à l'international. Donc, ce soir, vous aurez dans la grande édition du journal toutes les précisions. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Et puis, nous allons passer à l'horoscope du jour avec Ruth Odeji. Mesdames et messieurs, amis internautes, bienvenue sur le dernier passage de votre émission astrologique. À mon travail santé et agent, voilà ce que nous réservent les astres de ce jour. Pour les amis béliers, pour ouvrir le livre de ce jour, souvenez-vous que le silence est d'or. Aujourd'hui en particulier, évitez les conflits. Même sous l'oreiller, ne parlez pas dans les rues. Les pavés ont d'oreilles. Pour les amis taureaux, vous ne supporterez pas d'être enfermé dans une situation que vous n'avez pas créée vous-même dans votre vie sociale. Si cela arriverait, vous n'hésiterez pas à ruer dans les bancards. Pour les amis gémeaux, coup de foudre pour de nombreux célibataires, mais attention, ne vous précipitez pas et calmez vos ardeurs. Même si vous vivez en couple, ne laissez pas passer les occasions de séduction. Pour les amis cancer à présent, quelques nuages à l'horizon, vous vous sentirez sans doute négligé par votre conjoint, mais vous en serez responsable dans la mesure où c'est vous qui faites le premier pas. Pour les amis lions, Jupiter, planète de réussite et d'expansion, vous accordera son appui et vous permettra de donner un nouveau souffle à votre carrière. Vous aurez donc le vent en poupe et la réussite sera à portée de votre main, chers amis lions. Pour les vierges célibataires, vous multiplierez les chances aujourd'hui, peut-être sur Internet ou sur vos voies. Les déplacements vous voudront également de surprenantes occasions. Pour les amis balance, avec cet aspect de Pluton, vous serez exposé à des critiques venant de vos amis ou de vos fidèles confidents. Et il y aura de la brouille dans l'air. Faites preuve de moins d'amour propre et de plus d'ouverture en esprit. Pour les amis scorpions, vos obligations professionnelles seront nombreuses, mais vous garderez quand même le maximum du temps libre pour votre famille et vous aurez raison de ne pas laisser ceux qui chercheront à simuler dans votre privé prendre le dessus de vous-même. Et
pour les amis sagittaires, célibataires, ne vous enflammez pas, surtout pour une personne que vous ne connaissez à peine. Vous pourrez avoir affaire à quelqu'un d'hésitant ou renfermé. Pour les Capricornes, journée chanceuse pour tous ceux qui entreprendront seuls. Ce serait aussi le moment de mettre de l'ordre dans vos affaires et de trouver une solution définitive aux problèmes de litige qui traînent un peu de trop. Pour les amis Verseaux, vos aventures amoureuses seront passionnées, mais elles ne s'inscriront pas à la durée. Quelques couples pourront battre de l'aile à la suite des fracas de l'un et des autres. Pour les amis Poissons, pour mettre un thème à la prévision du jour, vous vous prendrez les pieds dans le brouillon de vos projets amoureux, gardez la tête froide. Ce climat d'intention émotionnelle risque de vous faire perdre la boussole. Chers amis internautes, merci de nous avoir écoutés. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. C'est la fin de Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes à lundi prochain. Au revoir.